Bonjour, je suis Karine, coach professionnelle chez Ginkgo. Je suis soignante depuis 2004 en oncologie, j'ai accompagné plus de 10 000 patients et je suis coach professionnelle depuis 2018. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, le retour au travail après un cancer. Quand on est malade, on se concentre sur les traitements, mais rapidement, une autre réalité s'impose, toutes les démarches administratives et les questions liées au travail. Qui prévenir? Quelles aides existent? À qui s'adresser? D'abord, votre médecin traitant ou votre oncologue. C'est votre premier allié. Il peut vous prescrire un arrêt de travail, un certificat médical et surtout vous aider à évaluer si vous pouvez continuer à travailler ou si des aménagements sont nécessaires. Et si vous vous posez la question d'un mi-temps thérapeutique ou d'une reconnaissance d'invalidité, c'est aussi lui qui pourra vous guider. Ensuite, la médecine du travail. Beaucoup l'oublient, mais elle est là pour vous. Si vous êtes en arrêt, vous pouvez la contacter avant votre retour pour un entretien de pré-reprise. L'objectif, c'est d'anticiper les ajustements nécessaires, les horaires aménagés, les adaptations des tâches et les solutions ergonomiques dont vous pouvez disposer. Vous pouvez faire cette démarche vous-même sans passer par votre employeur. Justement, parlons de votre entreprise. Si vous êtes salarié, votre service RH ou votre employeur doit être informé de votre arrêt. Mais c'est aussi avec eux que vous pouvez organiser votre reprise dans de bonnes conditions. Vous ne savez pas comment aborder le sujet? Pas de panique, la médecine du travail peut être un intermédiaire de taille pour faciliter la communication. Côté administratif, la CPAM joue un rôle clé. C'est elle qui gère vos indemnités journalières et qui peut vous informer sur vos droits en tant que patient en affection de longue durée. Petite astuce, créez votre espace personnel sur Amélie pour suivre vos paiements et vos démarches en ligne. Autre soutien précieux, l'assistance sociale, que ce soit à l'hôpital ou dans votre entreprise. Elle peut vous aider avec les dossiers compliqués, comme la reconnaissance de travailleurs handicapés, RQTH, une éventuelle pension d'invalidité ou encore des aides financières. On n'y pense pas toujours, mais ces professionnels sont experts dans ces démarches. N'hésitez pas à les solliciter. Si vous avez besoin d'une reconnaissance officielle pour aménager votre poste ou envisager une reconversion, c'est aussi auprès de la MDPH qu'il faut faire une demande de RQTH. Pour ceux qui ont du mal à reprendre leur activité, Cap Emploi est là pour accompagner les personnes en situation de handicap vers une solution adaptée. Je sais, tout ça peut sembler lourd et compliqué, surtout quand votre énergie est déjà prise par la maladie. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin d'y voir plus clair, d'organiser vos priorités ou simplement d'être accompagné pas à pas. Je suis là pour ça. Prenez soin de vous et à bientôt.